Nous allons voir donc dans ce chapitre l'utilisation en fait du menu et des couleurs. Nous avons dans le menu couleurs ici l'accès à des réglages très importants de balance de couleurs, de saturation, de colorisation et puis de luminosité et de contraste. Nous verrons l'utilisation de certaines courbes et de niveaux de couleurs. Alors, premier exemple, nous allons prendre cette image ici de paysage de dune. Nous allons regarder comment on peut modifier ici la balance des couleurs. Alors, en cliquant sur le menu balance des couleurs, on a cette petite boîte de dialogue qui s'ouvre et qui va nous permettre de pouvoir ajuster justement ces couleurs. Alors, on a la possibilité d'avoir systématiquement dans ces boîtes de dialogue un aperçu en direct qui va nous permettre de voir en effet immédiatement les réalisations. On a la possibilité de choisir dans ce premier menu balance des couleurs 3 types de tons. Les tons sombres, les tons moyens, donc demi-teinte, et les tons clairs. Donc on va commencer par le premier et on va regarder comment on va ajuster les couleurs. Alors si on souhaite ajouter par exemple ici plus de cyan, nous allons pouvoir ici ajouter du cyan. Si nous souhaitons ajouter plus de rouge pour donner un effet un peu plus ténébreux à l'image, nous allons pouvoir ici ajouter du rouge. On peut soit par le curseur ici, soit par les petits ascenseurs qui sont ici, les barres de défilement, régler ces paramètres. Donc nous aurons l'application de chaque color sur chaque bande ici. Alors, pour réinitialiser deux possibilités, soit on ressaisit ici 0, soit on réinitialise ici l'intervalle. Donc la même chose pour les demi-teintes, nous pouvons ici régler en direct et avoir l'aperçu de la couleur qui vient de s'appliquer, ici. Alors ce qui est intéressant avec GIMP, c'est qu'on peut, une fois que nous avons par exemple fait un réglage d'une teinte, par exemple, que l'on souhaite conserver pour éventuellement même un autre projet, si l'on voulait par exemple conserver cet effet ici, de soleil qui brûle un petit peu la dune, on pourrait tout à fait ici créer avec le petit bouton plus ici un effet qu'on pourrait appeler effet jaunissant, comme ceci, et on valide. Ce qui nous permet lors d'une prochaine utilisation d'avoir une liste ici d'effets automatiquement pré-réglés qui nous permettront effectivement d'avoir nos réglages que nous avions utilisés dans d'autres projets. Également, nous avons la possibilité sur le petit bouton ici, la petite flèche, de gérer les paramètres. Et par exemple ici, cet effet-là, si nous ne souhaitons pas le conserver, nous souhaitons effectivement le supprimer, donc en cliquant tout simplement en cliquant sur le petit moins ici. Ce qui nous permettra de le supprimer et du coup de nettoyer ici notre menu déroulant. Voilà pour ce premier effet. Nous avons ici donc d'autres effets possibles. Alors ici nous allons retourner, alors on va annuler la balance des couleurs, on va revenir sur notre image initiale et on va pouvoir dans les couleurs aller chercher la teinte et saturation. Alors teinte et saturation également très intéressant comme palette et comme interface, puisque cette boîte de dialogue là va nous permettre effectivement toujours pareil d'avoir un mode de présélection qu'on pourra se créer au fur et à mesure de nos projets. On va pouvoir, grâce au choix des couleurs, mettre ici de notre projet, par exemple on va choisir les bleus ici, donc le bleu, on va sélectionner la couleur primaire à ajuster, et ici par exemple on va enlever ou ajuster ici la teinte qui nous intéresse. Alors par exemple on va désaturer le bleu et vous voyez ici que la couleur qui était par définition ici sélectionnée va évoluer dans le petit carré ici. Alors c'est intéressant dans le sens où on peut tout à fait régler chaque couleur
et pour le coup lui apporter les modifications que l'on souhaite. On peut également réinitialiser la couleur de départ pour revenir à 0. Le mode superposition ici nous permettrait, regardez, si nous par exemple nous choisissons le cyan, que nous mettons une superposition à 100%, là pour le coup ça va superposer et ajouter du cyan sur l'image existante complètement par rapport à ce que nous avions au départ, et justement d'éviter d'avoir certains effets qui pourraient être un petit peu désagréables si nous n'avions pas cette superposition. Voilà un petit peu pour la teinte et saturation. Nous allons réinitialiser l'image, annuler, voilà comme ceci. Nous avons encore dans le menu de couleur la possibilité de colorier une image. Alors ça c'est pareil, c'est très sympa. On peut appliquer ici une teinte, toujours la même méthode. On peut aussi créer des présélections d'effets bleus par exemple, et l'avoir en mémoire. Donc dans notre menu ici nous aurons l'effet bleu. On peut du coup gérer ici la colorisation de notre image, et ici créer par exemple pour le coup un effet vert, ce qui nous permettra de retrouver dans notre menu ici notre effet bleu ou notre effet vert. On peut comme ça se créer des modèles d'effets avec les jeux de couleurs pour pouvoir comme ça les réutiliser dans un autre projet professionnel ultérieur. Voilà pour la colorisation. Et enfin nous allons ici aller chercher la luminosité contraste. Donc toujours même méthode. Là ici nous allons jouer sur la luminosité de l'image, revenir à 0 si cela nous convenait, jouer ici sur le contraste. Donc nous pouvons comme ceci jouer sur le contraste, et nous avons la possibilité aussi ici de changer les paramètres par niveau. Alors ça va nous permettre d'être beaucoup plus précis dans le réglage, dans le sens où si nous jouons directement sur les petits curseurs qui sont ici, directement nous allons avoir la possibilité d'aller régler le niveau de couleur et la luminosité de manière vraiment très précise par rapport au blanc et au noir que nous avons ici. Donc ici nous avons les noirs, ici nous avons les blancs, et ici nous avons un ton qui pourrait être entre deux. Ici pareil, un niveau de sortie, c'est-à-dire que si nous amenons le curseur ici, nous allons avoir une image quasiment blanche, et si nous faisons l'inverse, nous allons avoir ici une image quasiment noire. Donc l'idée étant de trouver le réglage qui vous convient. On peut réinitialiser notre image de départ, et on peut également modifier tous ces paramètres avec des courbes. Alors là les courbes c'est hyper intéressant, puisque nous pouvons soit des courbes main levée, soit des courbes lissées, arriver à régler la couleur. Tout simplement lorsqu'on approche des points qui sont ici, on peut dans un premier temps déplacer la courbe. On peut également avec le curseur de la souris ajouter ici des points qui vont nous permettre ici d'ajouter des points d'accroche et de pouvoir comme ceci régler nos couleurs et notre luminosité, nos courbes ici sur notre projet. La différence, là on est en courbe lissée, donc on a une courbe qui est assez lisse. En main levée, ici on pourrait avoir des choses qui sont beaucoup plus raides et beaucoup plus, je dirais, dures en termes de rendu. Alors on peut le refaire ici, vous voyez, pour se rendre compte, on a des choses qui sont beaucoup plus raides et beaucoup plus dures comme rendu. Voilà pour les options de couleur. Alors on peut directement accéder par exemple sur une image aux courbes. Donc ici, donc c'est pratique, on a directement le menu, donc on peut s'ajouter en fonction d'où on veut partir, on peut ajuster ici les courbes. Donc directement du menu couleur, on peut aller chercher les courbes et on peut en mettre un nombre qui nous convient, tant que les points ici ne viennent pas en superposition les uns des autres.
Voilà, tant ils sont compris dans l'intervalle ici, on peut positionner nos courbes. On va réinitialiser l'image de départ, et puis enfin une dernière chose intéressante, dans les couleurs on peut postériser, et ça c'est intéressant à voir, on peut postériser donc une image pour lui donner un effet un petit peu plus, j'ai envie de dire, d'illustration. Donc nous aurons une image qui va se transformer avec une baisse du nombre de couleurs, donc nous avons plus autant de couleurs, les 16 millions de couleurs ou les 256 couleurs que nous pouvions avoir dans l'image initiale, nous ne l'avons plus puisque nous avons réduit ici. Et enfin une dernière chose sur la couleur pour ce chapitre, la désaturation. Donc la désaturation va nous permettre ici de passer éventuellement en noir et blanc avec des niveaux de gris. Donc nous avons ici la possibilité de choisir directement dans ce menu des choix de désaturation, plutôt avec un niveau de clarté, luminosité ou bien moyenne, qui nous permet d'avoir un rendu d'image légèrement différent. Voilà pour ce chapitre. Je vous donne rendez-vous prochainement dans un autre chapitre concernant d'autres sujets. À bientôt.